Merci et bonsoir à toutes et à tous. J'étais hier soir à Bruxelles pour une conférence sur le thème méritocratie et mathématiques. Je vais présenter 55 slides. Aujourd'hui, je n'en ai pas, mais je pense que je ferai écho à ces travaux dans mon propre cours bientôt. Je voulais vous parler des mathématiques. Je ne suis pas mathématicien et ma collègue sera mieux placée que moi pour parler des mathématiques sous l'angle qu'elle a choisi. Mais pour moi, qui ai étudié le travail, l'éducation, les relations entre diplômes, rendement des diplômes et les communautés professionnelles de mathématiciens aussi, les mathématiques ont fourni un terrain extraordinaire d'enquête, je dois dire, et de recherche. D'abord, quand on s'intéresse au travail et au rendement de l'éducation, on sait aujourd'hui, et c'est très facilement mesuré et attesté, que la valeur de ce que je peux appeler la numératie, qui englobe tout ce qui a une forte densité de contenu mathématique ou de savoir mathématique, mais qui n'est pas forcément limité aux mathématiques, mais qui les incorpore, puisque les mathématiques sont une science qui irrigue beaucoup d'autres domaines. Donc la valeur de la numératie est en hausse dans l'économie de la croissance, de la connaissance et de l'innovation. Tous nos grands défis, le climat, l'énergie, l'intelligence artificielle, la santé, la cybersécurité, mobilisent des savoirs avec des mathématiques et des mindsets, des tournures d'esprit qui sont très typiques dans les mathématiques. Le problem solving, c'est l'alpha et l'oméga de ce que représente le travail en mathématiques, qui peut s'écouler sur des siècles. On lance des conjectures au XVIIe siècle, elles sont résolues aujourd'hui, etc. C'est une certaine tournure d'esprit. Et c'est donc un savoir à la fois millénaire et universel. C'est aussi un monde de recherche spécialisée, mais qui irrigue dans des domaines de plus en plus nombreux. Il y a eu récemment une assise des mathématiques qui était organisée par le CNRS et l'HCERS, qui a tout à fait démontré à quel point cette science diffuse dans beaucoup de domaines. Et ça, c'est un point essentiel. Autrement dit, une grande nation ne peut pas se passer d'avoir une population de plus en plus éduquée en mathématiques, même si tous n'en feront pas leur métier, mais les mathématiques sont incorporées dans de plus en plus d'activités qui ont de la valeur et qui permettent d'assurer les fonctions principales de la croissance économique dans le monde, et en France en particulier. La Chine est allée dans ce sens-là de manière vertigineuse récemment. Alors, j'ai étudié les deux extrêmes. Le premier, c'est la communauté mathématicienne, c'est en haut de la pyramide, si vous voulez, qui a en France, et ailleurs aussi, mais en France, je l'ai étudié de près, elle a des caractéristiques très originales. La recherche française est effectivement de très haut niveau mondial. On peut le mesurer à travers le nombre de médaillés Fields, à travers le nombre de conférenciers dans les congrès mondiaux de mathématiques, à travers la position de nos universités qui font de la recherche intensive en mathématiques dans les grands classements mondiaux. Il y a indiscutablement une grande qualité de la recherche mathématique française et de l'enseignement supérieur en mathématiques en France. Et il est important de savoir si ce modèle-là, qui produit une excellence française, et il faut en être fier, après tout, donner aux jeunes l'idée que les mathématiques comptent, c'est aussi donner l'idée de modèles, et de modèles qui peuvent être suivis et amplifiés. Est-ce que ce modèle-là est stable, ou bien est-ce qu'il peut se fissurer ? Et quand on va regarder dans le détail aujourd'hui, assez récemment, on voit qu'il y a des fissures possibles. Une des fissures, c'est l'attraction de nos chercheurs par l'étranger, par exemple. Et il y a des pays qui savent très bien attirer nos meilleurs talents en leur offrant d'autres conditions de travail et d'autres conditions salariales, mais aussi d'excellents étudiants. Les États-Unis, qui occupent la position la plus élevée dans la recherche mathématique dans le monde, ont été champions pour attirer et drainer de la planète entière toutes sortes les meilleurs mathématiciens et d'excellents étudiants, je dois dire. Donc il y a un risque de fragilisation de ce côté-là. Il y a aussi une originalité, mais qui est beaucoup plus sombre et que nous avons mesurée de manière très précise quand j'ai eu accès à toutes les données sur les carrières universitaires des universitaires en mathématiques en France sur 40 ans. Eh bien, la face sombre, c'est la place extrêmement minoritaire des femmes dans l'enseignement, dans
du côté des enseignants en mathématiques dans le supérieur. Ça résulte évidemment, et là on entre dans le détail de la relation entre le haut de la pyramide et ensuite le socle, ce qu'on fait à l'école pour former nos élèves et nos jeunes, ça résulte en fait de divergences dans les trajectoires entre filles et garçons qui commencent très tôt, alors même que les femmes finiront par être beaucoup plus diplômées que les hommes. Aujourd'hui, c'est le cas. Tout diplôme confondu, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Mais il se trouve qu'en mathématiques et dans la formation aux mathématiques, les filles divergent très vite des garçons et il y a des effets cumulatifs qui posent un problème. Et là, c'est un territoire de recherche qui est assez énigmatique parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et il faut les cerner et il faut cerner surtout les interactions entre tous ces facteurs. Le troisième point, il a été plusieurs fois évoqué déjà, c'est que les mathématiques sont devenues un territoire de plus en plus préoccupant des inégalités scolaires et des inégalités sociales devant la scolarité. Il n'est pas difficile d'imaginer que si les formations qui contiennent de la mathématique sont extrêmement rentables sur le marché du travail, les inégalités vont s'amplifier. Et c'est le cas. Les performances des élèves dans le primaire et dans le secondaire ont effectivement baissé en France depuis 30 ans. Les tests nationaux l'ont prouvé depuis 1975 et les tests internationaux depuis un peu moins longtemps, mais de manière très cumulative. Cette baisse, elle est souvent vue en moyenne, mais en fait, cette moyenne recouvre des écarts considérables. Il demeure une fine pointe d'excellents élèves en mathématiques en France, mais cette pointe-là, elle se rétrécit. Et donc, il est tout à fait urgent de remonter le niveau socle de tous les élèves. On ne mettra jamais tous les élèves à un niveau extraordinairement élevé, ça n'existe nulle part, mais il faut réduire les écarts et il faut surtout monter le socle. Ça, c'est absolument essentiel. Et de ce point de vue-là, la comparaison internationale n'est pas très flatteuse pour la France, ni en termes d'efficacité, quel niveau ont-ils, ni en termes d'équité ou d'égalité. Et c'est ennuyeux d'avoir le cumul de ces deux facteurs. L'identification de cette baisse de niveau, ça c'est un point intéressant de politique publique et de problèmes d'évaluation. Elle n'a pas suscité de mobilisation très importante et suffisante pour tirer la sonnette d'alarme avant une période récente, alors que les faits étaient connus. Ça c'est un point important. Elle a même entraîné des réformes sur lesquelles notre ministre actuel est heureusement revenu pour corriger le tir quand on a voulu enlever une partie de l'enseignement des mathématiques au lycée et répartir les étudiants, les élèves entre des filières où dans certaines d'entre elles, il n'y avait plus du tout de mathématiques. C'est une réforme qui a été mal engagée et qui a été corrigée. Beaucoup de nations, on l'a vu tout à l'heure avec l'exposé de Nuno Crato, font mieux que nous, mais on sait aussi que c'est fragile. Nous savons effectivement que l'éducation est un des grands enjeux de la soutenabilité sociale et pas simplement climatique de nos modèles démocratiques, à la fois au plan intérieur, mais aussi au plan de la compétition internationale. Et la formation en numératie, certainement, compte doublement et de manière croissante. Alors, je voudrais insister sur un point que je commence à cerner beaucoup mieux avec mon équipe ici au collège et avec une doctorante qui travaille très précisément sur les trajectoires scolaires en mathématiques. L'éducation et le travail en mathématiques sont une coproduction entre les élèves, les enseignants, les familles et aussi avec le monde moins connu et pourtant assez foisonnant des associations et des clubs de maths, de sciences et de toutes ces activités périscolaires, les stages, les écoles d'été, les activités ludiques qui permettent de socialiser les enfants et les adolescents à une combinaison de facteurs, c'est-à-dire l'effort, le jeu, la persévérance,
le goût pour le problem solving, et c'est une combinaison qui est au cœur de l'éducation et du développement des individus et qui mélange typiquement ce qu'on appelle les hard et les soft skills. Et de ce point de vue-là, les enseignants, qui sont quand même nos interlocuteurs numéro un, les enseignants ont à ce double titre une place essentielle, à la fois comme enseignants, mais aussi comme évoluant pour certains d'entre eux, pour favoriser l'activité à la lisière de l'école ou de l'enseignement, des tâches classiques d'enseignement. Et donc, je considère que les enseignants sont des acteurs essentiels de la grande recherche de cet équilibre que nous désirons tant entre l'équité et l'efficacité. C'est un des points essentiels. Et de ce point de vue-là, le rôle de l'enseignant est un rôle complexe. On le voit quand on analyse les classes, quand on va ouvrir la boîte noire du fonctionnement des classes, comment assurer que les moins bons y arrivent tout de même, comment ne pas freiner les meilleurs, comment obtenir des effets de mélange de caractéristiques et de composition des classes, tout en donnant à l'enseignant le sentiment que son travail est efficace aussi, ce qui compte beaucoup pour le retour sur investissement dans son propre effort à lui. Et donc, par parenthèse, il se trouve que plus vous vous élevez de l'école jusqu'à la réussite la plus élevée en mathématiques, plus le nombre de fils et de filles d'enseignants est élevé. Autrement dit, les enseignants détiennent une clé essentielle, non pas simplement comme enseignants à titre professionnel, mais aussi comme parents. Ils ont des ressources extraordinaires pour savoir ce que c'est que inciter, garder à l'enfant l'estime de soi, consacrer l'effort nécessaire, engager une culture d'un certain travail. On ne peut pas y arriver sans travail. Et ça, de ce point de vue-là, les résultats sont absolument convergents, c'est sûr. Professeur Menger. Oui, je conclue. Il va falloir conclure. Pour vous dire simplement que les mathématiques comme éducation et comme pratique professionnelle sont un territoire assez étonnant et fascinant d'exploration de ce que j'appelle un trilemme. Le trilemme, d'un côté, le mérite, de l'autre, l'égalité des chances dans la vie, et le troisième, une certaine liberté d'orientation des choix et des préférences des individus et des familles. Voilà, merci. Merci à vous.